tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas prévu de vous filmer, mais que du coup je vais vous filmer, hein, parce que je voulais vous montrer tout ça. Je vais vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon book haul Vinted, voilà, donc de mon book haul du mois d'octobre. Oui, je sais, c'est au moment où cette vidéo sera publiée, on sera mi-novembre, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est histoire que vous ayez de quoi vous mettre quelque chose sous la dent, hein, clairement, voilà. Je tenais à vous dire qu'une nouvelle vidéo point lecture arrivera bientôt, donc je pense soit la semaine prochaine, soit là cette semaine, je ne sais pas encore, il faut que je la tourne. Il faut que j'ai le temps de la tourner. Voilà, je suis censée être en vacances, mais c'est toujours quand on est en vacances que on se retrouve à faire tout ce qu'on ne peut pas faire quand on travaille. Hein, voilà. On va commencer, hein, parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes et demi. Clairement, voilà. Alors, donc, il faut savoir que j'ai commandé pour à peu près 40 € de livres compris, avec les frais de port compris, pardon. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 livres à vous présenter. J'aime pas trop, c'est un chiffre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça. 13. 13 que j'ai reçus. Il y en a un qui devrait arriver dans les jours qui arrivent. Voilà. Alors, donc, ce sont des livres, tous des livres d'occasion, etc. Je suis super contente parce que les livres, ils sont arrivés très vite. Et puis, ça faisait un moment que je les voulais et où je vous dirai ce qu'il y a. Alors, donc, dans un premier temps, j'ai reçu Un appart de rêve, amoureux compris, de Roxane Dambre, publié aux éditions Calman Levy. Voilà, donc là, dans cette histoire, on va suivre une jolie rousse on va suivre Noël, pardon, qui a décroché un boulot atypique, mais qui la réjouit. Il faut qu'elle s'infiltre dans des entreprises afin de comprendre l'origine de leurs problèmes. Et en fait, donc sa vie professionnelle, tout va bien dans sa vie professionnelle, bien évidemment, sauf que côté cœur, c'est pas ça. Elle a personne. Euh, on va la retrouver, son boss va l'envoyer pour une nouvelle mission. Elle doit intégrer une agence immobilière de luxe avec, elle a un budget fringues illimité, enfin bref, le job de rêve. Voilà, et en guise de période d'essai, en fait, comme elle va infiltrer cette agence immobilière, en guise de période d'essai, elle va devoir vendre un manoir qui est hanté, et qui traîne dans les fichiers de l'agence immobilière depuis près de 2 ans. Voilà, et donc elle va se retrouver avec son collègue, le grouillot de service, comme il l'appelle dans la 4e de couverture, mais qui finalement va se révéler particulièrement efficace. Alors, ensuite, j'ai reçu La Belle Époque, à Paris tout se vend, d'Elisabeth Ross, publié aux éditions Robert Laffont. Alors, je suis juste fan, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais non. Ouais, voilà. Je suis juste fan de la couverture, elle est juste magnifique. Dans La Belle Époque, on va suivre Maude Pichon qui, à 16 ans, s'enfuit de sa Bretagne natale pour échapper à un mariage forcé et elle va vivre à Paris avec la tête remplie plein de rêves. Finalement, elle va se rendre compte que la vie à Paris, elle est très chère et que c'est pas ce qu'elle avait imaginé. Et elle va tomber sur une petite annonce inhabituelle. On demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bien séance respectée. Présentez-vous en personne à l'agence du Rando, 27 avenue de l'Opéra à Paris. Voilà, cette agence propose en effet un service particulier, être un faire-valoir. Voilà, et elle va postuler, étranglée par la misère. Je vous avouerai que j'ai hâte de lire ce livre. Ensuite, j'ai reçu la saga des Dark and Dangerous Love de Molly Knight, qui est la publication sur Wattpad. Voilà, donc c'est les 3 tomes, c'est la saga complète, saison
saison 1, pardon, saison 2 et saison 3, voilà. Ça faisait un moment, pareil, que je voulais la lire. Oui, j'ai oublié de vous dire, les 2 premiers livres que je vous ai présentés, clairement, ils ne faisaient pas partie de mes envies livresques, hein, on va dire. Sauf qu'il y avait des réductions sur Vinted et j'en ai profité. Du coup, pour prendre ces livres, ce sont les 2 qui m'intéressaient. Donc, je reviens à Dark and Dangerous Love. On va suivre... donc, on est en 2038. On est dans le futur. La Terre est dominée par les vampires et les humains ne sont que des... et les humains ne servent qu'à nourrir les vampires, en fait. Et, en fait, leur chef, Atticus, il va tomber amoureux follement d'une humaine qui s'appelle Evelyn. Et, en fait, sauf que le problème, c'est qu'Evelyn, elle aime les hommes, elle aime les humains, et elle est amoureuse d'Ethan. Voilà. Et, en fait, elle va se retrouver dans les complots de la cour. Et il y a un mystérieux conseiller du roi qui va l'aider à être apprivoisé. Voilà. Donc j'ai hâte de lire ces 3 tomes. Voilà. Ensuite, j'ai commandé Coquille Bastarde de Vicky Land et Penelope Ward. Alors pareil, celui-là, un coup oui, il me faisait envie, un coup je l'ai enlevé de ma pile à lire, de ma liste des envies, etc. Je l'ai trouvé, il était pas cher, je me suis dit bon, allez, tant qu'à faire, quitte à le prendre, prends-le, et au pire, tu le revendras. Donc dans Coquille Bastard, on va suivre Aubrey et Chance qui n'ont absolument rien en commun et ils vont tous les deux en Californie. Sauf qu'ils vont se rencontrer dans une station-service, ils vont faire le chemin ensemble et ils vont subir plein de mésaventures, voilà. Et le but, c'est que, est-ce que on cherche à savoir s'ils vont finir ensemble ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai commandé, donc pareil, celui-ci, c'était un livre qui n'était pas dans la liste de mes envies particulièrement, mais encore une fois, comme il y avait une réduction appliquée sur les livres, du coup, j'en ai profité pour prendre celui-ci. Donc, c'est Celle qui a tous les dons de M.R. Carré, donc c'est Mike Carré, voilà, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors, on va suivre donc ici Mélanie. Tous les matins, Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'amène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks tient son arme braquée sur elle pendant que 2 gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les mordra pas, mais ça ne les fait pas rire. Mélanie est une petite fille très particulière. Je vous avouerai que je n'ai jamais entendu parler de ce livre-là. Il paraît qu'il a été adapté au cinéma. Oui, c'est ça, il a été adapté au cinéma. Mais sincèrement, l'histoire me tente beaucoup, beaucoup. Donc, à voir. Ensuite, j'ai commandé 2 livres d'Emily Blaine. Donc, j'ai commandé tout en haut de ma liste. Et j'ai commandé Le Club des héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Voilà, les 2 d'Emily Blaine. Les 2 publiés aux éditions Harlequin. H et... Voilà, donc aux éditions. Pour moi, ça sera les éditions Harlequin. Les livres, comme vous pouvez le voir, sont en excellent état. Hein. Clairement, on ne dirait pas qu'ils ont été lus. Hein. Donc, tout en haut de ma liste, on va suivre 3 personnes, Jefferson, Olivia et Mason. Voilà, mais Jefferson est paumé, Olivia est coincée et Mason étouffe. Donc, on va suivre plusieurs personnes. Jefferson accepte de participer à une étude sociologique bizarre. Il va rencontrer une jeune femme, bien évidemment. Il comprend qu'il ne sera plus jamais perdu. Ça, c'est une petite romance. Ça sent la petite romance de Noël bien taffée, ça. Pour attirer l'attention, donc concernant Olivia, pour attirer l'attention de celui qu'elle aime, elle s'est enterrée sous les mensonges. Désormais, elle doit présenter ses parents à son petit ami imaginaire, Kaloum. Sauf que Kaloum existe, sauf que il s'agit d'un ami. Donc, est-ce que c'est un ami ou un fiancé potentiel? Ah ah, telle est la question. Et ensuite, on va suivre Mason, qui est célèbre, mais qui se sent plus seul que jamais. Voilà, et il va découvrir une petite annonce qui va lui permettre de retaper un vieux chalet en échange du gîte et du couvert.
Voilà, son hôtesse Stella, forcément, ça va faire des étincelles. Et puis, il espère qu'elle va pas se rendre compte qu'il est nul en bricolage. Voilà. Ensuite, donc dans le club des héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux, pareil, on va suivre plusieurs femmes qu'on a déjà suivies dans Une passion sous contrat, Une nuit dans tes étoiles et Ma vie sous tes étoiles. On va suivre donc des femmes volontaires et indépendantes qui revendiquent leur droit au bonheur. Voilà. Elles sont prêtes à tout. Voilà. Donc celui-là, il me tentait bien aussi. Ensuite, j'ai pris un petit livre de témoignages qui est Retour à Birkenau de Ginette Kolinka, publié aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc bon, là, clairement, c'est un tout petit livre. C'est un tout petit livre et c'est écrit vraiment très très gros, donc ça va se lire très vite. Quand je vous dis tout petit livre, il y a 90 pages. Voilà, 90 pages. Ça se lit en 1 heure, ça. Et encore, je suis gentille. Donc, on va suivre du coup Ginette Kolinka qui a été déportée à Birkenau. Pour le coup, c'est une histoire vraie. Donc en ce moment, je suis dans ma période histoire vraie. Voilà, elle sera la seule de sa famille à en revenir. Dans ce convoi se trouvent aussi 2 jeunes filles dont elle deviendra l'amie, Simone Jacob et Marceline Rosenberg. Plus tard, Simone Veil et Marceline Loridan Evans. Ghislaine Kolika raconte ce qu'elle a vu et connu, les coups, la faim, le froid, la haine, le corps et la honte de la nudité, les toilettes de ciment et de terre battue, la cruauté, parfois la fraternité, la robe que lui offrit Simone et qui la sauva, aujourd'hui dans toutes les classes de France et à Birkenau où elle retourne avec ses élèves, Gillette Kolinka témoigne et se demande encore comment elle a pu survivre à ça, entre guillemets. Voilà, j'ai hâte de le lire celui-là, il est tout petit, tout petit, tout petit. Ensuite, j'ai acheté Good Girls Love Bad Boys de Alana Scott, publié aux éditions Harlequin dans la collection New Adult. Voilà. Alors là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle comme moi, Elodie, qui est une fille bien, qui est une fille sage et qui est intelligente et qui, dès son premier jour au lycée de Saint-Louis, comprend que si elle veut survivre, elle va devoir s'endurcir. Son nouvel environnement est à milieu de l'établissement londonien dans lequel elle étudiait avant la mutation de son père. Violence et trafic de drogue sont monnaie courante dans cette zone de non-droit régie par la loi du plus fort. Elle le sait, elle a intérêt à faire profil bas et à éviter qu'on la remarque. Surtout, elle doit rester loin de Zach Menser, celui que tout le monde craint et qui aurait fait de la prison. Mais quand le destin la contraint à fréquenter de très près Zach, Elodie comprend que le plus dangereux chez ce garçon, ce n'est pas son passé trouble et violent, mais peut-être son sourire. Je vais être honnête avec vous, si j'ai acheté ce livre, c'est parce que l'héroïne s'appelle Elodie. Voilà, je vous le dis, hein. J'en suis fan et franchement, j'ai hâte de pouvoir le lire. On arrive aux deux derniers livres que j'ai reçus. Donc, il s'agit de Viens, on s'aime et de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Voilà, donc ça c'est le premier tome et ça c'est la suite où on retrouve les personnages. Donc, dans Viens, on s'aime, qu'est-ce qu'il s'agit? Ah, pardon, j'ai oublié de vous préciser. Les deux ont été publiés aux éditions Hugo Roman. Lui, Hugo Roman et lui, Hugo Poche. Voilà. Donc, dans Viens, on s'aime, on va suivre Violette qui va faire la connaissance de Lohan, son séduisant voisin. Il devient vite son meilleur ami, prouvant ainsi que le coup de foudre platonique existe entre un garçon et une fille. 1 an plus tard, la situation n'est plus tout à fait la même. La petite amie de Lohan l'a quitté et Violette commence à jouer une idylle avec un garçon Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Violette fait alors une bien curieuse proposition à Lohan. Elle lui demande d'être son premier amant, bouleversant ainsi toutes les règles de leur relation amicale. Lohan hésite à mettre en danger ce qui les unit, mais il sait que si Violette a besoin de lui, il répondra présent. Cela peut tout changer entre eux, mais c'est peut-être ce dont ils ont envie tous les deux. Voilà, les limites entre l'amour et l'amitié sont ténues. J'aime beaucoup les phrases de Hugo Roman. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Je pense que celui-là, je vais l'apprécier. Et donc, dans Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncombe, c'est pareil. Le premier qui tombe, le sous-titre, c'est Le premier qui tombe amoureux a perdu. On va suivre Zoé, donc voilà. Tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu, n'est-ce pas? En tout cas, Zoé en est persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais.
un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander de plus? Zoé l'aurait même rappelé s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé. Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit avec l'inconnu aux cheveux roses l'a convaincu plus jamais. Du moins jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami, Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début, mais lorsque Zoé lui demande de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas refuser. J'ai hâte de lire celui-là, parce que moi j'aime beaucoup quand c'est du Haters to Lover, je kiffe, je kiffe, donc je pense que celui-là il va me plaire. Et vu tous les avis en vidéo que j'ai vu, pardon, je pense que celui-là je vais l'aimer. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.